L'environnement maintenant, avec cette mobilisation dans les Côtes d'Armor en Bretagne, des élus, des riverains et des pêcheurs s'opposent à un grand projet d'extraction d'ampleur de sable en pleine mer dans la baie de Lannion. Le problème, c'est que le site se trouve exactement entre deux réserves naturelles et que les opposants qui se sont baptisés le peuple des dunes sont persuadés que c'est tout un écosystème qui va être détruit. Sur place, reportage Romuald Bonan, Gabriel Camilla. Ils appartiennent au peuple des dunes. Depuis plusieurs années, ils se battent avec des centaines d'autres pour défendre un bien unique à leurs yeux. Une richesse fragile qui se cache sous l'eau, à 35 mètres de profondeur. C'est une dune, on peut le voir sur la carte, ce sont des sables coquillers, donc du coquillage qui s'est brisé, qui s'est formé, on estime, sur des dizaines de milliers d'années. Sur 5 km², une immense dune sous-marine, du sable clair constitué de débris de coquillage. C'est aussi le refuge des lançons, cette petite anguille de sable, proie indispensable des bars sauvages et autres turbots. C'est pourtant ici que doit commencer l'extraction de 8 millions de mètres cubes de sable, une nouvelle ressource utilisée comme fertilisant dans l'agriculture, la seule surtout à pouvoir remplacer le merle, une algue fossilisée désormais protégée. Fin 2013, il nous fallait trouver une ressource de substitution qui ait à peu près les mêmes propriétés, c'est-à-dire une forte teneur en carbonate de calcium, et c'est cette propriété que présente le sable coquillé. À l'aide d'aspirateurs géants, des navires comme celui-ci viendront jour et nuit, pendant 20 ans, pomper ce sable. Mais le site d'extraction jouxte un périmètre sensible. À moins d'1 kilomètre de 2 zones Natura 2000, une provocation pour les riverains du littoral breton. C'est un saccage forcément d'un site remarquable, d'un écosystème relativement fragile, très fragile. On ne comprend pas très bien pourquoi d'un côté on préserve des zones avec Natura 2000 et en plein milieu qu'on vienne provoquer cette destruction. Seulement voilà, en pompant, ces bateaux provoquent dans l'eau derrière eux des tourbillons de sédiments sur des kilomètres. Le pire des scénarios pour les pêcheurs professionnels de la zone qui craignent à terme la fuite de toute faune marine. On n'admet pas trop que des gens qui, pour des intérêts économiques ou pour je ne sais quoi, viennent pomper notre sable et détruire notre activité, notre boulot. Un peu plus loin sur la côte, Pascal Provost, conservateur de la réserve des 7 îles, s'inquiète lui aussi. Sur ces îlots de granit rose vivent 24 000 oiseaux marins, le seul site français de reproduction de ces fous de bassin. Des oiseaux de mer sensibles aux moindres changements dans leur environnement. Nous aurons des populations d'oiseaux nicheurs, donc des populations qui risquent de régresser dans le sens où les parents ne vont pas pouvoir subvenir aux besoins des jeunes oiseaux. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir nourrir leurs poussins. Désormais, le dossier du sable breton est sur le bureau d'Arnaud Montebourg. C'est lui qui dira si oui ou non le peuple des dunes doit laisser place nette aux marchands de sable.